Le président Emmanuel Macron en visite au Vietnam, vers un renforcement stratégique des liens franco-vietnamiens. Le lundi 26 mai, le président de la République française Emmanuel Macron a effectué une visite officielle à Hanoï, où il a été reçu par le nouveau président vietnamien Thu Lam. Ce déplacement, hautement symbolique, intervient dans un contexte international marqué par des tensions commerciales croissantes, notamment avec les États-Unis, et témoigne de la volonté de la France de réaffirmer sa présence en Asie du Sud-Est, et plus particulièrement au Vietnam, pays avec lequel elle entretient des liens historiques profonds. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État français au Vietnam depuis près de 10 ans, ce qui en renforce la portée diplomatique. La France, ancienne puissance coloniale, a administré le territoire vietnamien pendant environ 70 ans, de la fin du 19e siècle jusqu'à sa défaite militaire à Dien Bien Pho en 1954. Cet épisode marqua la fin de la domination coloniale française en Indochine, mais n'a pas pour autant rompu les relations entre les deux pays, qui ont connu un renouveau progressif au fil des décennies suivantes. Aujourd'hui, les relations franco-vietnamiennes sont caractérisées par un partenariat stratégique solide, renforcé en 2023 lorsque le Vietnam a élevé la France au rang de partenaire stratégique intégral, le plus haut niveau de coopération reconnu par la diplomatie vietnamienne. Ce geste politique témoigne de la confiance mutuelle et de la volonté des deux pays de coopérer dans divers domaines: économie, défense, culture, santé et environnement. La visite de M. Macron s'est traduite par la signature de 14 accords de coopération, représentant une valeur globale estimée à 9 milliards d'euros, environ 10,25 milliards de dollars. Ces contrats couvrent des secteurs variés, notamment l'énergie, les infrastructures, les transports, l'aéronautique et la transition écologique. Bien que ce nombre soit inférieur aux dizaines d'accords annoncés initialement par l'Élysée, des sources officielles ont indiqué que d'autres signatures pourraient être annoncées lors de la journée du mardi 27 mai, prolongeant ainsi les retombées économiques et diplomatiques de la visite. Sur le plan géopolitique, ce rapprochement avec le Vietnam s'inscrit dans une stratégie française plus large visant à renforcer sa présence dans l'Indo-Pacifique, une région devenue cruciale dans les équilibres mondiaux contemporains. Face à l'influence croissante de la Chine et aux incertitudes liées à la politique commerciale américaine, la France cherche à s'appuyer sur des partenariats stables et durables. Le Vietnam, dont l'économie est en plein essor et qui joue un rôle de plus en plus central au sein de l'ASEAN, représente à cet égard un allié de premier plan. Par ailleurs, cette visite s'inscrit également dans une démarche de mémoire et de réconciliation, alors que les séquelles du passé colonial restent présentes dans les mémoires collectives. Le président Macron a souligné à plusieurs reprises l'importance de reconnaître l'histoire tout en regardant résolument vers l'avenir, à travers une coopération respectueuse, équilibrée et mutuellement bénéfique. En somme, ce déplacement officiel vise non seulement à renforcer les relations bilatérales sur le plan économique, mais aussi à inscrire la France comme un acteur de confiance dans la région Indo-Pacifique, au moment où l'ordre mondial connaît des mutations profondes. Trước hết thì văn hóa Cộng hòa Pháp luôn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại toàn cầu và xử lý hài hòa các vấn đề mới nổi. Pháp với
solide, qui partagent la vision du monde constant, prévisible et fiable, on est sur des chaînes de valeur résilientes. En tout cas, en effet, alors que la Russie poursuit son agression contre l'Ukraine, nous sommes convenus de toute l'importance de parvenir à une paix durable et robuste, avec un objectif qui commence par la mise en œuvre de cessez-le-feu. Mais plus largement, et nous l'avons évoqué aussi en parlant de la mer de Chine, nous partageons la même volonté de défendre le droit maritime international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La France a constamment réitéré cet attachement, celui de liberté, de la souveraineté, qui est au cœur de notre stratégie indo-pacifique, au cœur aussi de la centralité que nous reconnaissons à l'ASEAN. Les deux pays ont signé des accords portant sur l'acquisition de 20 avions Airbus, ainsi que sur la coopération dans les domaines de l'énergie nucléaire civile, des infrastructures ferroviaires, des satellites d'observation terrestre produits par Airbus, et des vaccins développés par Sanofi, selon une liste de documents consultés par l'agence Reuters, confirmant des informations précédentes. Le Vietnam, dont l'économie repose fortement sur les exportations, fait actuellement face à d'intenses pressions de la part de Washington, qui l'exhorte à augmenter ses achats de produits américains. Dans le cadre de négociations commerciales, Hanoï a formulé plusieurs engagements afin d'éviter l'instauration de droits de douane pouvant atteindre 46%, une mesure qui risquerait de freiner sa croissance économique. Cette situation alimente les inquiétudes européennes, certains craignant que la priorité accordée aux États-Unis ne se fasse au détriment des partenariats avec les pays européens. Lors de déclarations à la presse, sans possibilité de poser des questions, le président Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France à la liberté de navigation, un principe essentiel pour le Vietnam, qui est fréquemment en désaccord avec Pékin au sujet de frontières maritimes contestées en mer de Chine méridionale. Emmanuel Macron a également souligné que le partenariat stratégique avec le Vietnam implique un renforcement de la coopération en matière de défense, mentionnant la signature de plusieurs projets dans les domaines de la défense et de l'espace.